Tu le connais forcément. Chacune de ses vidéos fait des centaines de millions de vues et c'est le plus gros youtubeur du monde. Mais si MrBeast a réussi à atteindre ce succès, c'est absolument pas un hasard. Quand un youtubeur américain veut faire un feat avec lui, qui qu'il soit, hein, c'est-à-dire là c'était le plus gros youtubeur cuisine américain Ouais. qui faisait un feat avec lui, MrBeast ne se déplace pas dans la ville du gars, Los Angeles, pour aller faire le feat. C'est le gars qui vient Ok. et l'équipe de MrBeast construit le décor à l'identique du gars, à Mais non. côté de la chambre de MrBeast. Il sort, il fait le feat. Il faut savoir que chaque vidéo de MrBeast lui rapporte des millions de dollars, mais lui en coûte aussi quelques-uns. Il ne peut donc pas se permettre de faire des vidéos qui ne fonctionnent pas et qui ne lui rapportent pas d'argent. Et pour garantir le succès de chacune de ses vidéos, MrBeast a rédigé un document secret. Un document de 37 pages destiné à tous ses collaborateurs. Un document qui est en train de faire polémique. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à mettre la main sur ce document et dans cette vidéo, on va l'analyser ensemble pour découvrir tous les secrets de MrBeast. Juste avant de commencer, il faut savoir que ces informations peuvent être utiles à tout le monde et c'est pas parce que MrBeast fait des vidéos divertissantes et parfois jugées comme stupides que ses conseils, eux, ne sont pas pertinents. Parce que, comme on va le voir, ce qu'il partage fonctionne pour n'importe quel type de vidéo, n'importe quelle niche. Je te conseille donc de te poser et d'être attentif pour ne rien rater. Je tiens aussi à préciser que je suis pas un expert YouTube et je ne veux en aucun cas l'être. Je suis juste tombé sur ce document par hasard et j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a pas mal ouvert les yeux et pas que sur la création de contenu, mais aussi sur les process, sur le management, sur la vision. Je te dirai d'ailleurs à la fin de la vidéo comment tu vas pouvoir récupérer ce document si ça t'intéresse. J'ai passé pratiquement 5 ans de ma vie enfermé dans une pièce à étudier la viralité sur YouTube. Certains jours, moi et d'autres nerds passions 20 heures d'affilée à étudier les choses les plus petites, comme par exemple, existe-t-il une corrélation entre un meilleur éclairage au début de la vidéo et une diminution du nombre de spectateurs? C'est le cas. Ou d'autres choses minuscules de ce genre. Et le résultat de ces 20 000 à 30 000 heures d'études, c'est que j'ai aujourd'hui une bonne compréhension de ce qui fait que les vidéos YouTube marchent bien. Pour ça, MrBeast se concentre uniquement sur 3 métriques à suivre. Et grâce à ces métriques, on est capable de deviner le succès de n'importe quelle vidéo. Et on verra d'ailleurs juste après comment faire pour améliorer ces métriques et donc améliorer son nombre de vues. La première métrique, c'est le taux de clic, aussi appelé le CTR. C'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur une vidéo après avoir vu la miniature dans leur feed. C'est basique, mais en gros, c'est avoir un bon titre et avoir une bonne miniature. Pour que vos vidéos fonctionnent bien, vous devez augmenter au maximum leur AFD et leur AFP. Plus les gens regardent longtemps, mieux la vidéo se portera. Les deux autres métriques à suivre sont donc l'AFD, qui correspond à la durée moyenne de visionnage. C'est le temps moyen que les spectateurs passent à regarder votre vidéo. Et l'autre métrique, c'est l'AVP, c'est le pourcentage moyen de visionnage. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir comment fait MrBeast pour améliorer ses métriques et la rétention de ses vidéos. Et pour ça, on va parler de la structure. Parce que MrBeast suit des règles et une structure assez similaire pour quasiment chacune de ses vidéos. The first minute of each video is the most important minute of each video. MrBeast insiste sur le fait que la minute la plus importante dans une vidéo, c'est la première. Et en fait, on entend souvent ce conseil dans la création de contenu lorsqu'on dit que l'accroche, le hook est la chose la plus importante. Il partage une capture d'écran dans son document et il explique qu'il a perdu 21 millions de vues dès la première minute. Alors ça peut sembler beaucoup, mais par rapport au nombre de vues que MrBeast fait, on est en fait dans la moyenne. La première minute sera donc consacrée à l'accroche qui va permettre justement de chauffer, de dire ce qui va se passer dans la vidéo. De la minute 1 à la minute 3, il va y avoir l'exécution, donc il va arrêter de dire comment ça va se passer, il va commencer à le montrer. D'ailleurs, il a une astuce pour certains types de vidéos, notamment les vidéos challenge un peu 100 jours enfermés dans une grotte, dans un bunker, dans un cercle.
Et pour ce type de vidéo, il a créé ce qu'il appelle un crazy progression. C'est qu'en fait, on va avoir une progression qui va être non linéaire sur la durée de la vidéo. Donc par exemple, sur ces 100 jours, une progression linéaire ça aurait été qu'à la moitié de la vidéo, on aurait été à peu près au jour 50. Pour une crazy progression de MrBeast, la moitié de la vidéo se passera peut-être au quart, au tiers, et non à la moitié. Il va en fait condenser les premiers jours pour avoir l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans les premières minutes, et à la fin il passera un peu plus de temps sur les jours suivants, les derniers jours de son concept. À la troisième minute, il va y avoir ce qu'il appelle un réengagement. Donc en fait, il va y avoir des relances, il va y avoir des moments captivants pour surprendre et réengager les spectateurs. Parfois, c'est là où il va y avoir un petit peu de budget pour justement réengager les spectateurs avec quelques éléments spectaculaires. Et de la minute 3 à la minute 6, c'est les minutes qui sont le plus importantes, parce qu'il dit que c'est là que vous planifiez tous les contenus les plus excitants et les plus intéressants, mais aussi les plus simples. Cela inclut de nombreux changements de scène rapides et un contenu simple très stimulant qui reflète l'histoire. Alors pourquoi ce sont les minutes les plus importantes d'un point de vue des vidéos de MrBeast? Parce qu'en fait, il considère qu'à partir de la sixième minute, on correspond plus ou moins à la moitié de sa vidéo, en tout cas pour certains types de vidéos. Et du coup, il considère qu'une personne qui aura regardé la moitié de la vidéo aura beaucoup plus tendance à suivre la vidéo en entier et de regarder jusqu'à la fin. Il va également mettre un deuxième réengagement à la sixième minute pour justement encore réengager son audience avec des éléments un peu surprenants, spectaculaires. Ok, après tout le monde peut recopier ses principes, ses idées ou sa structure. Mais chez MrBeast, il y a quelque chose qu'on ne peut pas recopier, et c'est son authenticité et sa personnalité. I'm not fake and I will be authentic. That's partly why the channel does so well. C'est l'un de ses facteurs clés de réussite selon lui. Il parle également de l'importance d'être heureux dans ses vidéos. I just want to do what makes me happy and ultimately the viewers happy. And if I'm not excited by the video, we are fucked. Ça me fait penser un petit peu à la discussion que j'avais eue avec Tougan, j'en ai fait d'ailleurs en partie une vidéo, qui expliquait l'importance de faire du contenu qui nous fait vraiment kiffer. Parce que quand on fait du contenu qui nous fait kiffer, on va avoir beaucoup plus de chances de durer sur le long terme. On va avoir beaucoup plus envie en plus de faire des vidéos. Et puis vu qu'on sera heureux, le bonheur va justement se faire ressentir en vidéo. D'ailleurs, MrBeast a un message assez parlant pour son équipe. Il dit que si un talent qui correspond à un invité ou à quelqu'un de son équipe qui va passer dans la vidéo veut dessiner une bite sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-le faire. Les gens aiment quand nous sommes dans notre élément naturel de stupidité. Aidez-les à être des idiots. D'ailleurs, en parlant d'équipe et de bon environnement, MrBeast parle beaucoup de l'importance d'avoir des talents et d'avoir des A-players dans son équipe. Dans cette entreprise, il n'y a de place que pour des A-players. En fait, MrBeast est très exigeant avec son équipe, ce qui peut parfois créer quelques polémiques, comme on en reparlera à la fin de la vidéo. Et il est radical avec tous les autres qui ne sont pas des A-players, et notamment ce qu'il appelle des C-players. Il dit que les C-players sont toxiques et devraient être transférés immédiatement dans une autre entreprise. Il n'y a pas de problème, nous donnons à chacun une indemnité de départ. MrBeast utilise aussi ce qu'il appelle des cheat codes. Pour lui, les cheat codes, ce sont les consultants, parce qu'il part du principe que si on veut faire la plus grande part du gâteau du monde, il faut commencer par appeler la dernière personne qui a réalisé la plus grande part du gâteau du monde. Il a déjà effectué d'innombrables tests et peut vous épargner des semaines de travail. Je tiens vraiment à insister sur ce principe car je crois beaucoup aux consultants. MrBeast considère même ses consultants comme des cadeaux provenant de Dieu. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut recruter les meilleurs. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi les meilleurs d'un domaine voudraient bosser avec nous? Parce qu'à un certain niveau, c'est plus forcément une question d'argent. Et c'est pourquoi MrBeast travaille beaucoup sur sa vision et sur sa culture d'entreprise. Parce que travailler chez MrBeast, c'est plus qu'un simple travail, on ne le fait pas pour l'argent. On travaille chez MrBeast pour une vision, pour une idée, pour un combat. Comme il dit, YouTube est le futur et je crois avec chaque fibre de mon corps qu'il va continuer à croître année après année. Nous ne sommes pas Hollywood. D'ailleurs, MrBeast n'aime pas le concept de promotion traditionnelle.
Pour lui, plus tu prends de responsabilités et plus tu aides l'entreprise à croître, à surmonter les défis, plus tu risques d'être mieux payé et plus tu seras mieux payé. Et MrBeast insiste sur le fait qu'il y a un énorme potentiel de croissance dans son entreprise et que ce n'est pas juste un tremplin vers un autre job, mais c'est un endroit où on peut construire sa carrière sur le long terme. Parce que selon MrBeast, son entreprise vaudra un jour plusieurs milliards de dollars et ceux qui auront aidé justement à construire cette entreprise seront largement récompensés. Il veut que son équipe soit totalement investie et qui devienne limite indispensable au point que l'entreprise ne tourne pas sans ces personnes. Et en échange, MrBeast promet des expériences incroyables, promet un environnement de travail fun et plus d'argent que ce que pourrait espérer n'importe quelle autre personne dans une autre compagnie. Bref, comme on l'aura compris, MrBeast est très exigeant et parfois un peu radical sur certains points, et tout le monde n'adhère pas à cette vision. D'ailleurs, je crois que c'est un ancien collaborateur qui a fait fuiter le document pour dénoncer justement les conditions de travail chez MrBeast. Le nombre d'heures que vous travaillez n'est pas pertinent. À la fin de votre journée, vous serez jugé sur vos résultats, pas sur vos heures de travail. Nous sommes une entreprise axée sur les résultats. Faites des nuits blanches des semaines avant le tournage pour ne pas avoir à le faire juste avant. On comprend bien avec ces phrases que MrBeast n'est pas une simple entreprise. On s'en fout en fait, contrairement à des entreprises traditionnelles, le temps que vous passez sur des projets, le temps que ça vous demande. Ce qui compte, c'est les résultats, c'est les vues, et que vous passiez 1 heure ou 5 heures, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, on a parlé des principaux points sur lesquels je voulais revenir. Je te mettrai le doc dans la description, mais je pense que c'est important de le lire au moins une fois, que ce soit pour la réflexion, mais aussi d'un point de vue culture. Et si t'es encore là à regarder cette vidéo, je tiens à te remercier. J'avais pas envie de faire une grosse vidéo avec plein de préparation, plein de scripts, parce que comme je disais en introduction, je suis pas un youtubeur et j'ai pas du tout envie de l'être. Mon temps est plus précieux ailleurs. Merci.